Bienvenue dans Rallume-toi, le podcast pour remettre du mouvement, de l'énergie et du vrai dans ta vie. Moi, c'est Nathalie. Et si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi, il y a une partie de toi qui fatigue un peu, une partie de toi qui réfléchit beaucoup, qui tient, qui avance, qui gère, mais qui parfois s'oublie complètement au milieu de tout ça. Ici, on ne va pas faire semblant. On va parler des moments où l'on doute, des moments où l'on se disperse, des moments où l'on sent que quelque chose ne va plus, sans réussir à mettre des mots dessus. On va parler des transitions, des prises de conscience, des déclics, des moments où la vie nous secoue et des moments où l'on décide enfin de se rallumer. Pas avec des grands discours parfaits, pas avec du développement personnel perché, juste avec du vrai, du vécu, de l'humain, de l'énergie et parfois une vérité qui fait un peu bouger à l'intérieur. Alors, où que tu sois, en voiture, en train de marcher, dans ton canapé ou peut-être dans une période un peu floue de ta vie. Bienvenue ici et surtout, merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de quelque chose que je trouve extrêmement important. Le fait que nos chemins de vie ne soient pas linéaires, parce que je crois qu'on grandit avec une idée très précise de ce que devrait être une vie belle. On fait des études, on travaille, on construit quelque chose, on se met en couple, on devient parent, on avance. Et souvent, on continue comme ça pendant des années sans vraiment se demander, mais en fait, moi, est-ce que je suis vraiment heureuse là-dedans? Est-ce que cette vie me ressemble encore? Est-ce que je me sens vivante? Et honnêtement, je pense qu'on ne nous apprend pas vraiment à nous poser ces questions. On nous apprend surtout à assurer, à réussir, à tenir, à être raisonnable, à être sérieuse ou à être stable. Comme si changer de direction était forcément un problème. Comme si évoluer voulait dire qu'on s'était trompé avant. Et moi aujourd'hui j'ai 41 ans et je me rends compte à quel point on peut avoir plusieurs vies dans une seule vie. Je me rends compte qu'on peut être une femme totalement différente selon les périodes de notre existence. Et honnêtement, je trouve ça hyper beau aujourd'hui. Mais pendant longtemps, ça m'a fait peur, parce qu'il y a une partie de nous qui veut rester dans le connu, même quand le connu ne nous rend plus heureuse. Et je crois qu'à un moment de ma vie, j'ai commencé à sentir que quelque chose changeait profondément à l'intérieur de moi. Pas du jour au lendemain, mais doucement, comme un appel. Une sensation que je ne pouvais plus continuer à vivre uniquement en mode automatique. Je continuais ma vie, je travaillais, je gérais, j'étais maman, je faisais ce qu'il fallait. Mais intérieurement, je sentais qu'il y avait autre chose qui cherchait à émerger. Et je me souviens d'un moment très simple. J'étais en voiture, je rentrais du travail et d'un coup, je me suis entendu penser, mais c'est ça ma vie maintenant? Pas parce que ma vie était horrible, mais parce que je ressentais quelque chose de plus grand. J'étais fatiguée, j'étais en pilote automatique, comme si mes journées s'enchaînaient sans que je sois vraiment dedans. Et je crois que ce moment m'a énormément marqué. Parce que pour la première fois, je me suis rendu compte que je ne voulais plus juste fonctionner. Je voulais me sentir vivante à nouveau. Et puis il y a eu aussi le divorce, honnêtement. Je pense que certaines séparations nous brisent un peu, mais nous obligent aussi à nous rencontrer vraiment. Parce qu'après des années à être en couple, dans une famille, avec des habitudes, on se retrouve parfois seul avec soi-même. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants à gérer énormément de choses, à avancer, à tenir encore. Mais intérieurement, je crois qu'il y avait aussi cette question qui revenait souvent. Mais moi, qui je suis aujourd'hui? Pas en tant que maman, pas en tant qu'ex-femme, pas en tant que personne qui gère tout, mais moi. Et honnêtement, ça fait peur parfois de se retrouver face à soi-même parce qu'on réalise à quel point on s'est oublié en chemin. Et je pense que beaucoup de femmes vivent ça autour de la quarantaine, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent à cette période-là. Les enfants grandissent. Et ça, honnêtement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Pendant des années, notre vie tourne énormément autour du rôle de maman. On organise, on protège, on anticipe et on donne énormément. Et puis un jour, les enfants grandissent et ils deviennent beaucoup plus autonomes. Ils commencent doucement à construire leur propre vie. Alors certes, c'est beau, mais franchement, ça remue énormément de choses. Parce qu'on se retrouve parfois face à une question très simple. Et maintenant, qui je suis en dehors de ça? Et cette question, elle peut faire peur, parce qu'on réalise parfois qu'on a passé tellement de temps à être présente pour tout le monde qu'on ne sait plus vraiment ce qui nous fait vibrer profondément.
Et je me souviens aussi d'un autre moment. Mes enfants étaient là, mais de moins en moins dépendants de moi, comme avant. Et un soir, je me suis retrouvée seule chez moi, dans le silence. Mais pas le silence reposant, un silence qui te met face à toi-même. Et je crois que c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Pendant longtemps, j'avais surtout appris à être utile, mais pas forcément à être pleinement vivante. Et cette prise de conscience, elle secoue. Elle secoue parce qu'on comprend qu'on peut passer des années à assurer pour tout le monde, sans jamais vraiment se demander ce qu'on veut profondément pour soi. Et moi, je crois que c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à me reconnecter à certaines parties de moi. Je me suis mise encore plus au mouvement, au sport, à la musique, à l'envie de créer, à l'envie de transmettre autrement, à quelque chose de beaucoup plus vivant. Et surtout, surtout à cette envie de ne jamais plus survivre à ma vie. Parce qu'à un moment, je crois qu'on ressent profondément quand une vie ne nous correspond plus totalement. Même si extérieurement tout paraît normal. Et parfois, le plus difficile, ce n'est pas de changer, c'est d'accepter qu'on a changé. Parce qu'on culpabilise énormément, on se dit. Mais pourtant, j'ai tout pour être bien. Pourquoi je ressens ça? Et pourquoi j'ai besoin d'autre chose? Comme si vouloir évoluer était une trahison. Alors qu'en réalité, c'est peut-être juste la vie qui nous pousse vers une nouvelle version de nous-mêmes. Et aujourd'hui, avec du recul, je crois sincèrement qu'on devrait arrêter de vouloir avoir des vies parfaitement cohérentes. Parce qu'en fait, les êtres humains ne sont pas linéaires. On évolue, on change, on tombe, on apprend, on recommence et c'est reparti pour un tour. Et heureusement d'ailleurs, imagine si on restait toute notre vie exactement la même personne, ça serait franchement triste. Et je pense qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Pas forcément un énorme bouleversement visible, mais intérieurement, ça bouge. Il y a des questions qui arrivent, des envies différentes, un besoin de sens, de liberté, de vivant, et parfois même une envie de recommencer quelque chose de totalement nouveau. Mais on n'ose pas toujours, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être trop vieille, on a peur de repartir de zéro, on a peur aussi de perdre nos repères. Alors qu'en réalité, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour revenir vers soi. Jamais. Et honnêtement, je pense que les plus belles transformations commencent souvent quand on arrête enfin de vouloir rentrer dans une case, quand on accepte de changer, quand on accepte d'évoluer, de ne plus vouloir la même chose et surtout de rêver autrement. Et je crois que profondément qu'il faut énormément de courage pour ça. Parce que suivre un chemin déjà tracé, ok, c'est rassurant. Mais écouter ce qui nous fait vibrer profondément, mais ça demande une vraie honnêteté avec soi-même. Et moi aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'aller vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me remet du vivant dans ma vie, vers ce qui me fait me sentir alignée, libre, vivante. Même si tout n'est pas parfaitement clair, même si tout n'est pas parfaitement sécurisé, même si parfois ça fait peur. Parce qu'au fond, je crois que le plus grand risque serait finalement de passer à côté de soi-même. Et peut-être que le vrai échec, ce n'est pas de recommencer une vie. Peut-être que le vrai échec, c'est de rester dans une vie qui ne nous ressemble plus. Alors si aujourd'hui tu es dans une période où tu te sens un peu perdu, où tu sens que quelque chose change à l'intérieur, où tu as envie d'autre chose sans réussir encore à mettre des mots dessus, j'ai juste envie de te dire une chose, tu n'es pas perdu, tu es peut-être simplement en train d'évoluer et ça, c'est complètement différent. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura apporté quelque chose. Peut-être une prise de conscience, peut-être un déclic, ou peut-être juste quelques minutes pour respirer un peu au milieu de tout ce que tu portes. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager ou laisser quelques étoiles sur le podcast. Ça aide vraiment Rallume-toi à grandir et à toucher d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si tu veux prolonger l'univers de Rallume-toi, retrouver les liens, les épisodes ou tout ce que je partage, tout est disponible dans la description du podcast. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas de te rallumer. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Rallume-toi.